Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission de votre serviteur où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Ce soir ou ce matin, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous allons parler sur l'importance de prier pour vos chaussures. Priez pour vos chaussures. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de faire la prière d'ouverture, j'ai avec moi quelques-uns de mes livres qui vont vous aider. 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Vos rêves se situent toujours à des endroits précis. Pourquoi chaque fois vous vous voyez au village? Pourquoi chaque fois vous voyez dans la forêt? Ces endroits sont très significatifs. Et souvent, ce sont des endroits où votre étoile, votre vie a été emprisonnée. J'en parle dans ces livres et je donne des pistes de solutions pour sortir de ces endroits-là au nom de Jésus-Christ. Deuxième livre, 7 personnages fréquents dans nos rêves. Ces personnages sont très importants dans nos rêves, mais ils sont fréquents aussi. L'exemple, c'est les gens qui sont élevés en autorité, des présidents. Que signifie voir un président dans ses rêves? Quelle est la signification de voir un prêtre, un imam ou un pasteur dans nos rêves? Que signifie les rêves de prendre soin des bébés? Dans ces livres, je parle des ex, je parle des défunts et je donne des pistes, des solutions. Donc, commandez vite votre livre pour votre édification. 10 rêves les plus fréquents du corps humain. Il y a des gens qui, dans les rêves, se voient perdre les cheveux. Tu te vois dans les rêves, on est en train de te raser la tête. Quelle est la signification? Quelle est la signification de perdre le sang? Comment prier par rapport aux rêves du corps humain? C'est dans ces livres. Donc je t'invite à commander vite les livres pour ton édification. Mais aussi tu peux commander les livres pour les gens de ton entourage. 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Un très bon livre que je te recommande. 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. Voilà, si vous êtes intéressé à vous procurer nos livres, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Appelez à ce numéro et l'on vous dira comment vous pouvez avoir le livre. Nous allons prier pour commencer. Père Céleste, ta parole est la vérité. Nous voulons être enseignés par toi. Que l'homme ne soit qu'un simple canal entre tes saintes mains. Parle, car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette vidéo a été rendue possible grâce au soutien généreux des partenaires. Tu es là et tu veux devenir partenaire de ces ministères. Appelle au numéro qui est au bas de votre écran et on vous dira comment soutenir financièrement ces ministères. Josué chapitre 1, le verset 3. J'ai avec moi la version Louis II. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse.
Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas été enseignés sur l'importance de prier pour vos chaussures et de les couvrir par le sang de Jésus-Christ. J'ai parlé avec une sœur, un de ses petits frères qui est dans la sorcellerie est venu la rendre visite. Et ses petits frères a laissé ses chaussures et est parti avec les chaussures de notre sœur. Depuis que le monsieur est parti avec les chaussures de notre sœur, elle a tout le temps des attaques, des esprits de mort. Quand elle a partagé avec moi, je lui ai dit que ton petit frère est allé t'envoûter par tes chaussures. Vous devez savoir, peuple de Dieu, que vos chaussures contiennent vos empreintes. Vos chaussures contiennent les empreintes de votre plan des pieds. Ils peuvent être utilisés pour vous attaquer, pour vous bloquer, pour voler vos chances, pour vous lancer des sorts. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. J'ai entendu l'histoire d'une femme, comme ça s'est fait chez nous en Afrique, on s'est fait réparer la chaussure chez un cordonnier. Cette femme avait un cordonnier et tout le temps elle faisait réparer ses chaussures par ses cordonniers. Et ce cordonnier-là enviait la dame. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une de ses chaussures. Elle a travaillé ça dans le monde des ténèbres. Et dès que la dame est venue récupérer la chaussure, dès qu'elle a porté la chaussure, son cœur a changé envers le cordonnier. Il a commencé à voir le cordonnier comme un homme extraordinaire. Et ils ont commencé à sortir. Et pourtant, elle était une femme mariée. Ma prière, tout envoûtement par vos chaussures, soit brisé, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous devez protéger vos chaussures. Vous ne devez pas donner vos chaussures à n'importe qui. Vous ne devez pas exposer vos chaussures. Chez nous, ici en Afrique, il y a des gens qui laissent dormir dehors leurs chaussures. Et quand vous remarquez la vie de ces gens-là, rien ne marche. Pourquoi les chaussures? Premièrement, c'est à cause de l'importance de vos pieds. Vous devez savoir, premièrement, que vos pieds sont une porte d'entrée majeure sur votre corps. Au moment de votre mort, votre esprit va utiliser vos pieds pour partir. C'est ainsi que dans le monde spirituel, tout le temps on entend des bruits, des pas. Les esprits utilisent les pieds pour se mouvoir. Donc faites attention à vos pieds. Au moment de votre mort, votre esprit va utiliser vos pieds pour partir. Donc c'est une porte d'entrée majeure sur votre corps. Tout ce qui est fait à vos chaussures vous touche directement. Deuxièmement, 60% des démons qui vous attaquent passent par vos pieds. Faites attention aux choses que vous piétinez. J'ai reçu le cas d'une sœur, elle avait des problèmes avec sa grande sœur. Cette grande sœur consultait beaucoup les marabouts, le voyant, les ngangas. Et elle habitait chez sa grande sœur. Qu'est-ce que sa grande sœur a fait? Elle a acheté de la poudre blanche au niveau du salon pour aller vers les chambres. Et elle ne savait pas. Elle a piétiné cette poudre-là. Dès qu'elle a piétiné cela, un serpent est entré dans son corps. Elle a commencé à sentir quelque chose se mouvoir.
Cette chose montait, descendait, et elle avait un sentiment d'inconfort. 60% des démons qui vous attaquent passent par vos pieds. Faites attention aux choses que vous piétinez. Souvent, à l'entrée d'une maison, sont jetées au sol des substances bizarres, des poudres, et cela, c'est pour lancer des mauvais sorts aux gens. J'ai reçu à l'église le cas d'une dame, elle avait piétiné quelque chose, c'était un mauvais sort. Dès qu'elle a piétiné, son pied a commencé à gonfler. À gonfler. Il suffisait de voir son pied, vous aurez pitié d'elle. Une souffrance terrible. Elle a piétiné ce qu'elle ne devait pas piétiner. Troisièmement, vos pieds vous sont donnés pour la conquête des territoires. Toute attaque à vos pieds vous empêche de posséder et de conquérir des territoires. Il y a des gens qui ont voyagé, mais ils n'arrivent pas à conquérir les territoires ou le pays où ils ont immigré à cause des attaques de pieds. Quand on attaque vos pieds, il y aura l'incapacité à conquérir, l'incapacité à posséder votre héritage. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute des connaissances. Ma prière, toute attaque de vos pieds, tout envoûtement de pieds soit brisé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quatrième chose, Dieu a donné l'autorité à vos pieds. Luc 10, verset 19, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Dans le monde spirituel, nous exerçons notre autorité, notre domination par les pieds. C'est par les pieds que tu foules les serpents. C'est par les pieds que tu foules les lionceaux. C'est par les pieds que tu écrases les scorpions. Mais si tes pieds sont attaqués, au lieu de dominer, au lieu d'exercer l'autorité, tu seras dominé par le diable. Comment le diable attaque nos pieds? Le diable attaque nos pieds en prenant comme point de contact nos chaussures. Par les rêves de perdre les chaussures. Quand tu rêves souvent que tu perds les chaussures, c'est un mauvais signe. Perdre les chaussures ou marcher pieds nus. Ce sont des attaques sataniques. J'ai reçu le cas d'un frère, lui, il voyait souvent qu'il perdait ses chaussures et il marchait pieds nus. Il a négligé ces rêves-là et quelque temps après, il a tout perdu. Même son logement. Il n'avait pas où dormir. C'était un envoûtement à partir de la chaussure. Toute personne qui a pris tes chaussures pour te lancer des mauvais sorts, je lui envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Je libère tes chaussures et je les couvre par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Deuxièmement, par le phénomène de paralysie dans le sommeil. Quand vous êtes paralysé dans le sommeil, vous n'arrivez pas à bouger. Quand vous êtes paralysé dans votre sommeil, c'est l'incapacité à bouger, c'est la stagnation. Et le diable attaque souvent les enfants de Dieu par ces phénomènes de paralysie dans le sommeil. Troisièmement, le diable attaque nos vies par les maladies des pieds. Les pieds enflés, les pieds d'éléphant, les pieds qui chauffent, les pieds qui grattent, et même des problèmes des genoux.
Ce sont des attaques sataniques. Quatrièmement, le diable attaque par les phénomènes des bruits des pas. La nuit, tu sens des bruits des pas. Et c'est effrayant. J'ai vu des gens abandonner une maison parce qu'ils avaient tout le temps, ils entendaient des bruits des pas. Ils viennent comme ça, il n'y a personne. D'autres même, tu entends des bruits des pas au niveau de la toiture. Et tu regardes comme ça, il n'y a personne. C'est une attaque satanique. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Comment prier pour vos chaussures? Premièrement, comprendre que vos chaussures sont un point de contact. Dans vos chaussures, il y a l'empreinte de vos pieds. Et à partir de ça, on peut vous lancer un mauvais sort. Tout ce qu'on fait à votre chaussure vous atteint. Il y a des gens, on a pris ta chaussure, on a fait des rituels. Et on a changé, on a mis gauche, droite. Et tu vas constater la confusion dans ta vie. D'autres, on a pris ta chaussure, on a trouvé cela. Ça, c'est des pertes, des choses qui ne demeurent pas. Il y a beaucoup d'envoûtements qui sont lancés sur les gens au travers des chaussures. Des maladies, des mauvais sorts, des blocages. Donc, comprenez que vos chaussures sont un point de contact. Quand vous comprenez cela, vous allez protéger vos chaussures. Vous n'allez pas donner vos chaussures à n'importe qui. Vous n'allez pas exposer vos chaussures. Deuxièmement, brisez tout envoûtement fait à partir de vos chaussures. Surtout ceux qui perdent des chaussures. Tu regardes comme ça, les chaussures qui se perdent, qui disparaissent, c'est un mauvais signe. Brisez tout envoûtement qui a été fait à partir de mes chaussures pour me bloquer, pour me lancer des mauvais sorts, soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, oindre vos chaussures et vos pieds. Quand vous sentez des attaques, priez pour lui de l'onction. La Bible dit, l'onction brisera le joug. Priez pour lui. Appliquez ça sur vos chaussures. Appliquez ça sur vos pieds. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Dès que vous oignez votre chaussure, aucun sorcier, aucun féticheur ne pourra faire quoi que ce soit avec vos chaussures. Dès que vous soignez vos pieds, vous pouvez même piétiner des mauvaises choses. Ça sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Et quatrième chose, couvrir vos chaussures par le sang de Jésus-Christ. J'ai couvré toutes mes chaussures par le sang de Jésus-Christ. J'ai couvré mes chaussures par le sang de Jésus-Christ. Toute mauvaise utilisation de mes chaussures. Il y a des chaussures que tu as fait des cadeaux aux gens. J'ai couvré mes chaussures par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Père, au travers de ta parole, tu nous donnes la connaissance. Que la connaissance reçue puisse nous délivrer. Que tout envoûtement à partir de nos chaussures soit brisé par le feu au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a mis nos chaussures dans des mauvais endroits pour nous faire du mal, dans des hôtels de sorcellerie, nous envoyons le feu, que ces chaussures brûlent par le feu, soient consumées au nom de Jésus-Christ. Nous lions, nous chassons l'esprit d'envoûtement. Loin de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous libérons nos pieds, nous libérons nos chaussures de tout envoûtement au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, tu es le Dieu de restauration. Restaure nos vies.
Restaure nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous couvrons nos chaussures par le sang de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 N'oubliez pas de liker la vidéo et de commenter par des amens, c'est édifiant, et surtout de partager. C'était votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.